j'espère que tu vas bien. Donc pour ma part ça va. Alors je ne sais pas si tu as vu ma vidéo précédente. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir parce que franchement ça vaut le coup de savoir exactement ce que je vais faire de mon avenir sur YouTube, si je reste ou pas. Et ceux qui l'ont vu, ils comprendront pourquoi ce petit vlog voyage. Donc on n'est pas bien loin, on reste dans la région sud, donc dans la région PACA. Je suis dans les Bouches-du-Rhône et notamment à La Ciotat. Voilà, donc on va découvrir cette merveilleuse ville parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir, mine de rien, même si elle paraît bien petite. Et tu vas voir que ça va être sympa. Ok, allez, on commence. Je t'explique le premier jour ce que l'on va faire. Donc pour le premier jour à La Ciotat, on va parler cinéma et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de l'Eden Théâtre. Donc je vais essayer de t'en dire un peu plus sans bafouiller, sans quoi que ce soit. C'est parti, on y va. Pourquoi donc l'Eden Théâtre est le premier cinéma au monde? Tout simplement parce que c'est dans celui-ci que a été projetée la première séance de cinéma dans une salle. Et ce grâce aux frères Lumière qui imagina l'appareil, un appareil qui faisait à la fois caméra et à la fois projecteur. Alors maintenant que je t'explique un peu plus en détail pourquoi les frères Lumière projettent une séance dans ce théâtre. Bonne question. Donc c'est parti, je t'explique un peu plus en détail. Donc tout d'abord en 1889, donc le théâtre il est inauguré. Entre temps il se passe plein de trucs, de spectacles, etc. dedans, effectivement. Donc ce n'est pas une salle de cinéma proprement parlée tout de suite. C'est qu'en 1891, en fait, il y a Antoine Lumière qui s'installe, donc le père des fils Lumière qui s'installe à La Ciotat, où il achète un terrain, il fait construire une immense maison, tellement immense qu'on l'appelle encore le Château Lumière. Donc c'est vraiment pour te dire à quel point elle est immense. Et donc ces deux fils qui étaient avec lui dans cette maison inventaire donc ce fameux appareil, et ils ont pu projeter une première séance donc dans le théâtre, l'Eden Théâtre. Voilà. C'est tout simplement ça, c'est pas bien compliqué, mais il fallait le savoir et je pense que ça c'est vraiment très important. Et tu auras la possibilité, et oui, puisqu'ils l'ont refait tout à l'identique, de visiter un petit peu l'intérieur du cinéma, étant donné que, du cinéma donc de l'Eden Théâtre, étant donné que je vais voir un film cet après-midi. Voilà, donc c'est parti, on y va. Go! Écoute, je ressors du cinéma l'Eden Théâtre où je suis allée voir un film, je ne sais pas si toi tu l'as vu. C'est le film qui retrace toute la biographie artistique du groupe Queen. Comment dire, j'en ressors quand même bouleversée, émue et waouh, le top. Voilà, tout simplement le top. Bon, écoute, je te laisse parce que commence à vraiment faire très froid. J'ai très faim. Donc on se reprend demain. Et puis voilà, allez, bye bye. Bon, donc là aujourd'hui on va faire un petit tour en ville et dans la vieille ville. On ira peut-être sur ce qu'on appelle la voie douce, mais c'est vraiment pas sûr parce que je sais pas si on peut tout faire ça en une après-midi. Donc c'est parti, on y va. On va faire un petit tour et visiter La Ciotat. C'est parti, go! Donc là, on se trouve devant la propriété des Grimaldi de Régus, qui était apparentée à la famille de la principauté de Monaco. C'est superbement sculpté.
Là, la place que tu vois devant toi, elle faisait partie de l'ancien cimetière qui datait de la période romaine. Elle entoure l'église. Bon, écoute, juste derrière moi, il y a l'église. Malheureusement, elle est fermée, donc ça sera pas possible. Voilà, désolée. Donc, juste devant toi, tu as la chapelle des pénitents noirs, Sainte-Anne. Elle a été construite en 1630 pour le compte de la confrérie. Elle a été achevée en 1656. Et sous la Révolution, elle a été saisie comme bien national. En 1791, elle fut vendue et pendant la période féodale, elle devient une prison. Par la suite, elle a été rachetée par la confrérie Sainte-Anne. Allez, maintenant, on va voir l'autre chapelle, qui est toujours celle des pénitents noirs. Mais cette fois-ci, ce sera la chapelle Saint-Joseph. C'est parti. Juste devant toi, tu as la chapelle des pénitents noirs. Bah oui, encore eux. Saint-Joseph, cette fois-ci. Donc, comme la chapelle Sainte-Anne était habitée par la confrérie Sainte-Anne, étant donné qu'ils l'avaient achetée, les pénitents noirs construisirent en 1797 celle-ci et afin de s'y installer. Allez, c'est parti. On continue notre visite de la Ciotat. Droit devant toi, c'est l'ancien marché couvert. Un peu comme les Halles à Toulon. Ah non, c'est vrai que les Halles à Toulon, tu peux pas savoir, j'ai pas encore filmé. Mais ça viendra, t'inquiète.